Chapitre 1. La prière, lieu de l'union à Dieu. Revêtez l'armure de Dieu pour pouvoir résister aux manœuvres du diable, car ce n'est pas contre des adversaires de sang et de chair que nous avons à lutter, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les régisseurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal qui habitent les espaces célestes. L'exhortation de saint Paul dans sa lettre aux Éphésiens donne bien le ton. D'entrée de jeu, nous sommes prévenus et mis en garde. La vie chrétienne, dont la prière est la fine pointe, nous engage sur un chemin de bataille et nous appelle à livrer un véritable combat. L'adversaire, le diable, est nommé et dévoilé. Nous apprenons qu'il est un ange sournois, puissant et invisible. Nous nous trouvons alors un peu comme David contre Goliath. Mais nous ne sommes pas seuls dans ce combat. Dieu lui-même nous protège de l'armure de son amour et nous recevons de lui les armes pour résister et remporter la victoire. Une des premières choses dont nous devons être conscients, c'est que ce combat est d'abord et avant tout un combat contre nous-mêmes, contre les passions qui nous agitent, les blessures qui nous ont meurtris, les conséquences négatives et les tendances qu'elles ont pu engendrer en nous. Le doute, la tristesse, la colère, la jalousie, la révolte, la violence, le désespoir, etc. Ce sont les endroits précis sur lesquels le combat va se dérouler. Chacun de nous est unique, mais pour tous, le schéma est toujours le même. C'est celui qui, dans le Christ, nous conduit à une réconciliation profonde avec nous-mêmes et finalement à cette paix qui surpasse toute intelligence et que Dieu seul peut nous donner. Mais elle ne sera donnée profondément et durablement qu'au terme d'un long et souvent difficile combat. Pourquoi est-il ainsi ? Pourquoi la prière constitue-t-elle un tel enjeu que nous puissions même être parfois appelés à devoir résister jusqu'au sang ?